matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 17, du 14e verset au 23e. The Gospel according to Matthew. Matthew chapter 17, from verse 14 to 23. Nanyi hiya son owe wendagbe Jesu Kristi ton he Matthew kam. Ota ton foton kwa. Beson afwe ton yele. Loje kon kwa. Autant, Père, nous nous avons ouvert cette parole, nous l'avons lue. C'est ton instruction. Inspire-nous afin que tout ce que nous devrions recevoir pour t'appartenir soit reçu. C'est ce que nous te demandons à présent. Et nous avons foi que tu l'as déjà donné. Et il en sera ainsi. Et c'est déjà fait. Au nom de Jésus. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ fut arrivé près de la foule, cela veut dire que quand ils entendent parler de lui, quand ils reçoivent sa nouvelle qu'il veut se rendre en un lieu, ils vont déjà l'attendre là-bas. Et parmi la foule, un homme vint, se leva et se jeta à genoux devant lui et lui dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il est souvent jeté au feu. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus, prenant la parole, dit: Race incrédule et perverse. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui habitaient l'enfant. Et quand Jésus parlait sévèrement aux démons, le démon sortit de l'enfant. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus-Christ. Et ensemble, ils lui dirent en particulier:
Pourquoi n'avons-nous pu chasser le démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit encore, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et tous les disciples furent profondément attristés. Jésus dit, rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voyez-vous, ils ont amené vers les disciples de Jésus un malade, un lunatique. Ils ont prié. Mais le malade n'a pas reçu guérison. Et celui qui avait amené le malade attend maintenant Jésus lui-même. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a parlé de la situation à Jésus. Voyez-vous ce qui est arrivé à cet homme et à son enfant? Et jusqu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas toujours des lunatiques en nombre? Plusieurs sortes de malades en nombre. L'homme dit que le démon fait souvent tomber son enfant dans le feu. Et quand de telles situations se présentent à toi, comment vas-tu agir? Et tantôt il le fait tomber dans l'eau. Cela veut dire qu'à la vue du feu, le démon décide de faire périr l'enfant par le feu. Et au bord des eaux, il le fait tomber également dans l'eau.
Soit par le feu ou par l'eau, il veut coûte que coûte le faire périr. Ces choses que nous lisons ici sont des choses que nous continuons de voir jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis que cela fait partie des paroles de la malédiction dont Dieu a parlé dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Donc si nous analysons, nous allons voir que c'est depuis que l'homme est tombé dans le péché que la malédiction s'est levée, à commencer par poursuivre l'homme jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est déjà dit. Cela ne peut rester sans agir. Et nous qui suivons Jésus-Christ aujourd'hui, nous devons reconnaître que notre remède, c'est Jésus-Christ et ses instructions. Nous devons les garder et mettre en pratique ses instructions. Cet homme allait déjà parcourir tout lieu. Et les personnes âgées, les anciens peuvent savoir de la maladie dont nous parlons, que c'est une maladie vraiment opiniâtre. Il fait tomber souvent dans le feu. Et ceux qui souffrent d'une telle maladie, tu les vois toujours avec des cicatrices, des séquelles de feu. Les disciples ont prié. Mais le démon n'est pas sorti de l'enfant. Et Jésus a parlé au démon et lui a recommandé de sortir de l'enfant. Et au même moment, l'instant que Jésus-Christ a parlé, le démon a écouté sa voix, a obéi à son ordre. Et est sorti de l'enfant. Et les disciples ont posé des questions. Et comment n'avons-nous pu chasser ce démon après nos prières? Et Jésus leur dit que c'est à cause de leur incrédulité. Sais-tu ce qu'on appelle incrédulité? Celui qui n'a pas confiance à Dieu, qui prie et après la prière commence par douter de ce qu'il a dit. Est-ce que cela va arriver? Celui qui fait preuve de duplicité de cœur, c'est celui qui est incrédule ça. Mais celui qui se dit, mais ceci est difficile, que la prière ne pourra pas guérir cela. C'est là un exemple d'incrédule. L'esprit d'incrédulité habite l'homme, l'inspire. Quand il regarde les choses par la vision, par la vue, il se dit, mais ceci, c'est impossible. Ce que nous voyons par la vue qui est difficile chez nous, au nom de Jésus-Christ, cela n'est plus difficile. Regardons. Si Jésus-Christ n'avait pas continué d'opérer, de continuer à ressusciter les morts jusqu'aujourd'hui en notre temps,
nous allons nier cela que jamais celui qui est mort ne pourra pas se ressusciter. Amondo mi mokpon susu tulo. Mi masosi gan domo. Si o ma gan fomba. Et puisque plusieurs fois nous avons déjà vu de pareilles choses, aujourd'hui nous ne pourrions plus dire que un mort ne peut pas se ressusciter. Dole mi la sumo. Utu. Parce que nous aussi nous avons vu cela. Mi kode wejo. Nous avons prié et cela s'est réalisé. Dide mi yaro to apotole wenu nko. Tel que nous l'avons lu du temps des apôtres. Nous de kwekwe mi le gbeton le no modo. Esiene. Poko le ko vi wa to yin Jésus-Christ ton mena mais yise. Tout ce que nous les hommes nous voyons comme impossible, tout est possible dans le nom de Jésus-Christ pour celui qui croit. C'est pour cela quand tu pries et que tu demandes, et que tu commences par douter, avoir double cœur que cela ne pourrait pas venir, cela ne viendra pas. Parce que tu n'as pas cru au nom de celui-là que tu as invoqué que cela pourra être réel. Si tu crois que ce que tu as dit est déjà réalisé, tu le verras réalisé. Au moment où Jésus-Christ enseignait la foi à ses disciples, il leur a dit, si vous priez, que vous demandez en mon nom, croyez que la chose s'est déjà accomplie et vous le verrez accompli. Jusqu'aujourd'hui, il en est ainsi. Nous demandons et nous disons que c'est déjà fait. Pour certaines situations, cela se réalise sur le champ. Pour d'autres, cela prend du temps, mais finalement, s'accomplit. Parce que nous avons demandé. Nous souhaitons, il y a plusieurs requêtes que nous avons adressées à Dieu. L'Éternel Dieu a promis le faire pour nous et c'est en ces temps-ci que nous voyons vraiment l'accomplissement de ces choses. Et nous voyons qu'effectivement c'est ce que nous avions déjà demandé dans le passé. C'est cela qui se réalise maintenant. Et par là nous allons rendre grâce à l'Éternel. Pourquoi? Il écoute, il entend et il le fait. On demande avec son nom et on reçoit effectivement. Le démon est sorti de l'enfant. Et les disciples ont demandé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et il leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause du doute, de la duplicité de votre cœur. Mais je vous le dis, en vérité, une telle sorte de mauvais esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc la prière et le jeûne ne sont pas des choses du néant. C'est le Seigneur qui nous a enseigné ainsi. C'est pour cela que les jours que nous avons choisis comme jours de prière, nous devons considérer ces jours, les consacrer, parce que c'est des jours importants que nous avons choisis où l'Éternel Dieu a déjà préparé des choses pour nous. Il en est de même pour le jeûne dont a parlé Jésus ici et de la prière. Cela a beaucoup de fonctions dans la vie de l'homme.
certaines choses qui dépassent déjà et qui se sont transformées en des maladies dans l'os, qui constituent des douleurs, qui rongent. Par la prière et par le jeûne, on voit que ces maux disparaissent. Pourquoi? Ce qui est un excès, qui constitue des douleurs qui rongent l'os, par la prière et par le jeûne, cela est sorti. Donc Jésus a enseigné la voie empruntée pour être sauvé, être délivré des démons. Il a enseigné cela à ses disciples à travers la prière et le jeûne. Et sachant que l'incrédulité fait qu'on rate beaucoup de choses et cela pourra également faire rater le royaume de Dieu à l'homme. Vous allez voir. Jésus a parlé. Il dit à mon retour, tout le monde me verra venir des cieux. Même ceux qui m'ont percé me verront. Cela veut dire qu'obligatoirement nous devons espérer Jésus-Christ venir d'en haut, des cieux. Mais to village de habito to hoda hode me yero do Jesu o mi to wa mi le ni ko bo aga conflin maïse ou weson yezo do Jesu de vosi joro yi. C'est l'incrédulité qui a fait que quand Jésus-Christ a dit qu'il reviendra des cieux, ceux qui n'ont pas foi en cela, quand ils entendent dire que Jésus-Christ est descendu quelque part, il y a quelqu'un qui est descendu qui se prétend être Jésus, ils iront le voir en disant, soyez là, regardez votre Jésus descend du ciel, parce que nous, pour nous, il est déjà descendu. C'est à cause de l'incrédulité qu'ils agissent ainsi. Et donc, il y a donc, yema yise de Jésus qui a ganumbo, yema te so yise mesuzu tit aibaji yema yue de Jésus ku, yema so yise de fonchite, kaka boka jiaga, boratron gawa, yema yenesi. Cela révèle qu'il y a encore beaucoup de personnes sur la terre qui nient l'ascension de Jésus-Christ. Ils n'ont même pas cru qu'il est mort et qu'il est ressuscité, au point même d'aller espérer sa venue des cieux. Nous sommes mais vous affidés tu gbé et son moi go et non pas ça mais ah o mais il aime no ya be we yema se nous Jésus do yema se we yema se ne yese amo yema yido nde so ganon mo weso. Et c'est pour cela quand aujourd'hui nous voyons la foule accourue pour aller voir ceux qui se prétendent être les Christ qui sont venus, on est étonné parfois parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Jésus. Ils ont reçu, mais ils ont douté, ils n'ont pas cru. C'est la raison pour laquelle ils courent par-ci, par-là pour aller regarder celui qui est venu. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Nous ne pouvons pas quand on dit rien ne vous serait impossible, cela englobe déjà la sorcellerie, les difficultés, les démons. Cela englobe déjà tout cela, qui veut dire que si Jésus est effectivement en nous, rien ne serait impossible en nous.
ne nous sera impossible. Ni hueto no te do gbetu me, wa di nu na holo do, nu e ko ke do, mo we u po ya mo we ezu wenu sinza wenu ton adoho. Si sa parole demeure en toi et tu sais que ce qu'il dit c'est ça, c'est rien que ça, autant de l'exploiter quand tu vas parler, tu verras la chose se réaliser. Wenu amo huwa ayiho to so awu ya to nu kon to elo. Uwe ana san Jesu ton odoho dia jroni no agbedole ina no mo. Au moment où les puissants du monde se présentent à toi et que tu les constates, c'est en ce moment précis que tu vas parler avec le nom de Jésus. Tu demandes, tu commandes et tu verras que ce que tu as dit s'est réalisé dans le temps. Parce que tu as cru que Jésus-Christ a dit que celui qui croit en lui, rien ne lui sera impossible. Il dit rien. Tout ce qui est difficile, que nous considérons comme difficile, que ce soit les puissants du monde, ces choses devant nous, c'est des choses qui seront possibles. Rien ne vous sera impossible. Et puisque tu as déjà cru en cela, quand le sorcier se présente et commence par faire ses manigances de sorcellerie, parce que tu le sais déjà, tu mentionnes le nom de Jésus et tu dis au nom de Jésus. C'est ce que tu vas dire qui va se réaliser. Rien ne vous serait impossible. Si tu crois en ceci dans ta maison, tu ne pourras plus fuir ta maison pour aller te cacher parce que tu n'as pas un refuge ailleurs. Mais il te suffit de mentionner le nom de Jésus-Christ avec foi. Tout ce que tu demandes, cela va arriver. Il y a deux ici. Oui, tu es béni très bas là, pour si tu crois en cette parole, même si dans ta maison il y a des liens, quels que soient les liens sataniques qui agissent dans ta maison, tu te lèves la nuit, tu vas uriner, tu reviens sur ta couche. Tu commences par t'entretenir avec ton Dieu, il suffit seulement d'adresser quelques paroles à Dieu, alors ça y est, les murmures au dehors, ils vont commencer par dire, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a même plus de temps, on ne peut plus entendre. C'est fini. Tu es le Jésus hier et il demeure ainsi jusqu'aujourd'hui. Crois et dis-toi que rien ne te sera impossible à cause du nom de Jésus-Christ que tu as reçu dans ta vie. Jésus-Christ. Il est où ton soin bassalan? Où est béton? Bois toi de donami? Où est Jésus? Et son Jésus donami de mon. Nothing to me, man. Ni hoche to me, man. Ni hoche to me, man. Nothing to me, man. Ni hoche magami, man. Ben mato me, man. Dieu nous a donné une confiance, une certitude. C'est pour cela il dit que la parole a été donc faite chair. Et cette parole qui a été donc faite chair, c'est Jésus-Christ. Et il ajoute et dit, si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, je demeurerai aussi en vous. Nous Jésus dit, c'est ce que Jésus a dit. Oh, je crois que tu es Jean Bassalalo. Edo, ni to mime, ni roche to mime, ben to mime. La parole de Dieu qui a été donc faite chair a dit, si mes paroles demeurent en vous, alors je suis en vous. Jésus te besoin de toi. Donc Jésus te bat toi mais où tu
amo gbigbo yina kan to nu jire mari bublo to ho to Jesus yin ko me do nu ni chile bono te bo kun kon e ma susu an do e ma nu ni chile a do ho do pom bono te bo nu kon amo de a do nu ni ranger mo na ranger ni ya do ni mo na no. Crois et dis-toi que quand tu as déjà la parole de Jésus qui demeure en toi, Jésus aussi demeure déjà là. Et quand tu vois le démon en train d'agir, il te suffit d'adresser quelques mots. Parle et tu verras que ce que tu as dit va se réaliser. Ce n'est pas que tu vas multiplier les paroles, non. Parle seulement, prononce quelques mots, tu verras la chose venir. Vous diriez donc à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et la montagne vous obéira. Nous taïdi sogoda hota ihome bono jakonjira me bono dobuna me bono sombo ino flu ye mono nyom me na ngule me gamba o Jésus to yiro do solom. Ce qui est semblable à des montagnes qui s'abattent sur l'homme comme des situations difficiles dans le monde, c'est ce que Jésus-Christ a appelé ici montagne. Tu vas parler avec toutes ses puissances. Et tu dois savoir que c'est fini. Et effectivement, cela prendra fin. Et c'est sur tes paroles, ce que tu as dit qui se réalisera. Et si tu penses encore dans ton cœur que ta parole est insuffisante, que tu vas encore chercher, qu'on te cherche encore autre chose, effectivement, la chose aura le dessus sur toi. Toli, parce que tu n'as pas cru en la puissance que Jésus t'a donnée. Oui, nous sommes des villes, Jésus n'a pas eu koto, mais maman nous dit on est monde de job walo et tomé, ou bien on hiato walo apôtre les tomé. De ici et ton dossier. Et quand Jésus a fini d'enseigner les disciples sur ce thème, n'avez-vous pas vu les miracles, les divers miracles qui se sont produits par leurs mains jusqu'aujourd'hui? Jésus-Christ, après les avoir enseignés, s'adressa de nouveau à ses disciples. Le Fils de l'homme, qui est la parole de Dieu, qui a été faite chair, doit être livré entre les mains des hommes, selon ce que la parole de Dieu a déjà dit. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Nous avons Jésus te dit dans la ville d'ailleurs, et moi à 5 mitons, de Dieu et d'eau, il y a pas 5 mitons de 100 fois, béton laissé, il a donné d'autres qu'on a et moi à 100 c'est quoi, où tu es d'eau, mais où maïs non, mais big play maïs non, fier na hemi kakaje, fier na hemi kakaje, nous avons tout dit, fier na hemi kakaje l'onni. C'est parce que Jésus-Christ a vu déjà 7 jours s'évaporer, raison pour laquelle il a dit, race incrédule et pervers, jusqu'à quand vous garderez, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il leur a donné les enseignements à suivre concernant le jeûne et la prière. Et ajouté à cela, il leur a également enseigné, à partir du moment où la foi s'est enracinée en eux, la manière dont ils vont ordonner à la montagne de se déplacer, la montagne va obéir. Rien ne vous sera impossible.
Est-ce que vous croyez maintenant que rien ne vous est impossible? Tout ce que tu as demandé à Dieu, ne pense pas que cela ne va pas venir, mais sache que cela viendra. Et par là, tu viendras toujours rendre grâce à l'Éternel. Où est-ce que tu as ni non do kane bo wlande me do yen Salomon yen melele mbia nu le to yin Jesus to me ta Jean le di bo nu gundo do ena wa ana mo te ido to pelo. C'est pour cela, quand on adresse des requêtes à Dieu, quand on lui demande certaines choses, il faut mentionner. Tu mentionneras, tu diras, moi, telle personne. Tu vas demander la chose, tu mentionnes pour pouvoir te souvenir si cela arrive quand tu vas être exaucé et quand tu vas recevoir la chose et par là, tu viendras rendre grâce à l'Éternel. J'ai demandé, il y a telle année. Mais je sais que Dieu l'a déjà fait. Et voici l'accomplissement, la réalisation de la chose. Raison pour laquelle je suis venu donc remercier l'Éternel. Jésus. Parce que la parole de Dieu a déjà dit qu'il souffrira par la main des hommes et les hommes le feront mourir. Raison pour laquelle il a cru que cela doit être certain, cela arrivera toujours, certainement. Il a cru également que le troisième juif sera ressuscité. C'est pour cela qu'il parlait à ses disciples de ces choses, pour qu'à l'accomplissement de ces choses, les disciples puissent savoir, se souvenir qu'effectivement, il avait déjà parlé de ces choses. Et pour qu'ils puissent avoir foi, et que nous aussi nous puissions avoir la foi, raison pour laquelle Jésus-Christ a l'habitude de parler en ces mots. La foi, c'est d'être confiant, être rassuré et dire que ce que Dieu a dit, c'est certain, c'est ce qui va arriver. Et c'est à elle que s'est appuyé Joseph quand il parlait à ses frères en Égypte lorsqu'il était près de la mort. Il leur disait obligatoirement, je ne pourrai plus vivre jusqu'au temps là. Mais Dieu a dit à nos pères que leur postérité sera étrangère dans un pays pendant 400 ans. Et il adviendra où Dieu a promis nous faire sortir de ce pays avec son bras puissant. Et nous conduira sur une terre où coule le lait et le miel. Et quand cela sera réalisé ainsi, déterrer mes os et que mes ossements soient transportés sur la terre promise. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour l'éternité. Ses pères lui ont raconté cela. Il a gardé cela dans son cœur. Ses pères sont déjà morts. Mais lui, Joseph, a gardé ses paroles. Et sait que Dieu va le faire certainement. Et après de sa mort, il le transmettait également à ses enfants, à ses frères et tous ceux qui étaient là avec lui. Que Dieu va agir de la sorte. Et en partant qu'il déterre donc ses eaux. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours.
Les enfants également ont été attentifs à la parole de Joseph. Et savaient que de telles situations, de tels événements se produira un jour. Et quelle que soit la persécution qu'ils enduraient en Égypte, ils étaient conscients que c'est pour un temps, mais un jour l'Éternel Dieu finira par les délivrer. Ils avaient en plus de cela la parole de Joseph à cœur. C'est pourquoi, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir, le jour de leur sortie, Moïse a dit, souvenez-vous de la parole de notre père Joseph. Allez déterrer ses os et mettez cela dans une caisse. Transportez-le. Et nous irons, nous allons prendre départ avec lui. Joseph Joseph est mort gardant la foi, sachant que la promesse de l'Éternel Dieu se réalisera toujours. Mais lui ne serait plus là, mais en voulant partir, d'aller déterrer ses os et de la mener, de le transporter sur la terre promise. Sa postérité a gardé cela à cœur. Le temps est accompli. Ils se sont souvenus. Alors ils sont allés déterrer les os. Ils l'ont transporté sur la terre promise. Et l'ont enterré. Et ont enterré de nouveau les ossements de Joseph sur la terre promise. C'est ce qu'on appelle foi. Dieu l'a dit, cela doit se réaliser coûte que coûte. C'est pour cela toutes les paroles que Dieu a dit, nous qui avons la foi, nous savons que ce sont ces paroles qui se réalisent. Et si ceci se passe, nous savons déjà ce qui va venir après, ou bien les conséquences que pourront engendrer une telle situation ou une telle acte. C'est ceux-là qui n'ont pas la foi qui sont étonnés quand ces choses se réalisent. Et puisqu'ils n'ont pas de la foi, si quelqu'un vient dans le monde, se proclame être Dieu ou Jésus, ils acceptent celui-là, ils reçoivent celui-là. Parce qu'ils n'ont pas foi en la parole de Jésus. La foi de l'espérance. Et espère. Et reçoit. Ayez une telle foi sur la parole de Jésus dans tout ce qu'il nous a enseigné. Et vous verrez sa gloire, vous allez lui rendre grâce. Rien n'était plus impossible devant les disciples. Et comme nous aussi nous avons cru, comme eux, rien n'est plus impossible devant nous. Puisque nous avons de la foi, nous savons que c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui passera 3 jours dans le sépulcre et se ressuscitera. Et à sa résurrection, il montera au ciel et viendra des cieux pour régner éternellement sur la terre et jugera tous les hommes. Et quand il est venu, c'est quand il sera venu que nous saurions la résurrection.
Yise mi tondo na to kunu de na fonson ku e mi na tindo to wende Jésus le korata sometaga. Mi na fonson yo do be. Notre foi doit rendre témoignage de la résurrection que nous allons recevoir au moment où Jésus-Christ reviendra et apparaîtra des nuées. Do Jésus yi ma uko se utu. Parce que Jésus a cru en la parole de Dieu. Il sait qu'à sa venue, il va souffrir. Et il espérait cela. Il savait également qu'il va mourir. Et il espérait cela. Il sait aussi qu'après sa mort, le troisième jour sera ressuscité. Et il ne s'était pas privé de parler de cela aux Israélites, à tout le monde, qu'il va souffrir de la part des hommes, il mourra, le troisième jour sera ressuscité. Tous étaient informés de cela. C'est pour cela, quand il est mort et quand il est enterré, c'est avec de grosses pierres qu'on a fermé la sépulture. Et il y avait des gardes autour du sépulcre, pensant que peut-être que ces disciples viendront de nuit le voler et le lendemain vont commencer par crier sa résurrection dans la ville. C'est pour cela que les gardes étaient là avec leurs armes. La pierre était vraiment pesante, ce n'était pas une pierre que pourra rouler 2 ou 3 personnes. Quand le temps est venu, la tonnerre gronda et tous les soldats étaient tombés. Jésus est ressuscité. La foi ne trompe jamais et l'espérance de la foi ne défaille jamais. Nous Jésus Christ ce que Jésus-Christ nous a donné, ce sont rien que des choses vivantes qui vont se réaliser. C'est pourquoi, quelle que soit la maladie qui se présente à vous, dont vous souffrez dans vos corps, vous qui avez cru à la parole, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés, que vos cœurs ne tremblent point. Parlez de la situation et dites ce que vous voulez dans la prière. Petit ou grand, dans la situation qui se présente à vous, parlez seulement. Parce que des événements se produisent nécessairement. Et ceux qui ont de la foi devant des situations, ils attendent et parlent à l'Éternel et la situation change. Et leur foi s'enracine davantage. Pourquoi? Ils ont demandé et ils ont reçu. La montagne s'est présentée, mais ils ont fait trembler la montagne. Sur ces paroles, je me souviens du temps où on était en train de faire la prière matinale, où tous les médecins étaient là, ceux qui me soignaient étaient là. Je me souviens de l'heure à laquelle nous avons commencé la prière, mais quand au moment où l'événement s'est produit, je ne peux plus parler. Ils se sont tenus fermes à prier et le Seigneur a exaucé la prière. Et ceux qui ont tenu, qui ont assisté à une pareille situation, qui ont prié, qui ont vu
l'Éternel changer la situation aujourd'hui, leurs foi sont vraiment enracinées. Ce n'est plus une petite foi. Quand on dit que Dieu ressuscite les morts, eux, ils peuvent témoigner parce qu'ils ont été des témoins oculaires. Ils ont vu Dieu le faire une fois. Ils ont parlé. Ont demandé que la vie revienne donc dans celui-ci, revienne dans la vie de celui qui est mourant. Et la vie est revenue. Leur foi ne sera plus pas du tout petite. Et tous les enfants qui étaient là, qui ont assisté à cela, leur foi n'est plus petite. Pourquoi? Ils ont vu là qu'effectivement Dieu ressuscite les morts. Jusqu'aujourd'hui. On ne parle plus du passé. Le passé, c'est l'histoire que nous racontons, mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu de nos jours, c'est de cela que nous parlons. Ce n'est plus une histoire, parce que c'est ce que nous avons vécu au présent. Les témoins qui étaient oculaires de la situation et qui ont vu de pareilles choses, leur foi aujourd'hui, c'est une foi qui est enracinée. C'est pourquoi tout ce qui va se présenter devant vous, que ce soit le démon qui est venu vous bluffer, parlez seulement au nom de Jésus. Ce que vous voulez, dites-le seulement et attendez pour voir. Vous allez voir que c'est ce que votre parole qui sera réalisée. Si tu pries, espère ce que tu as demandé, tu verras l'accomplissement de la chose. Donc mes frères, mes sœurs, nous avons vu ici maintenant que cet événement qui s'est produit ici, où les disciples ont prié pour le lunatique qui n'a pas été guéri, ce que Jésus a enseigné après. Ce sont là également des instructions que nous devons recevoir. Et c'est ces instructions que nous devons mettre en application devant ces situations de maladie grave. Parce que cette maladie, les médecins même fuient ça. Il n'y a pas celui-là qui dira qu'il se rapproche comme ça de celui qui souffre d'une telle maladie. Mais Jésus guérit le guéri. Il a parlé. Il a réprimé sévèrement le démon qui fait tomber l'enfant dans le feu ou dans l'eau. Sort de l'enfant. Pour nous, c'est de dire au nom de Jésus, le mauvais esprit qui dérange cet enfant, qui veut le faire perdre, qui veut le détruire par l'eau, qui le fait tomber dans l'eau, dans le feu, sort de la vie de l'enfant. Et vous allez constater que le démon est effectivement sorti. Et la vie de l'enfant va changer. Et tous vos souhaits pour lui seront désormais réalisés. Les difficultés, les tourments datent de longtemps et cela continue de servir sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Blancs ou noirs ne sont pas privés de voir cela. Parce que le péché a détruit un peu partout. Et Jésus est venu avec son remède. Au nom de Jésus. Que ceci soit transformé tel. Au nom de Jésus. Et que cela se transforme ainsi. Espère. Tu as déjà demandé. Et tu verras les choses se transformer, telles que tu as demandé.
Atetonako anadona vitoleda mbianule jeuna bai yema teje kwenu chemiro nukui. Edajo. Même mourant, tu diras à tes enfants, j'ai demandé une telle chose. Même si ce n'est pas arrivé à mon temps, espérez, car cela va venir. Tes enfants le verront et viendront rendre grâce. Car la promesse de Dieu ne manque jamais. N'ayez pas un double cœur devant Dieu. Mais recevez sa parole, croyez en la parole et ayez la certitude dans la parole comme Moïse et vous verrez que la gloire de l'Éternel Dieu va se manifester. Donc dans les paroles du passage que nous avons lu ce matin, nous avons vu que le jeûne, c'est une institution de Dieu. La prière, c'est quelque chose que Dieu a institué. Et jeûner, prier dans des circonstances ou pour certaines maladies, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Faisons donc chaque chose convenablement au moment où il le faut. Et nous verrons que les choses que Jésus nous a enseignées sont vraies. En ce moment, quand les choses vont s'accomplir, ce sera un prodige pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous, c'est l'enracinement de notre foi. Donc, Jésus n'a jamais la parole que Jésus a dit que rien ne nous sera impossible doit être gravée dans nos cœurs. Et nous devons avoir foi à cela, garder cela fermement et savoir que rien ne nous sera impossible. Mina idebo fún àwọn bodo tó Jésù sin yin come nunu chile to Jésù Christ yin come efo odejani odeise to matériel yin de gaga clé nwe bon nu jijo kanajo. Que le sorcier soit dans ses agissements ou le magicien dans ses agissements, nous savons que devant nous rien n'est impossible. Nous allons être tranquilles. Maintenant, c'est le moment où les soulèvements vont se lever que nous allons parler, adresser quelques mots parce que la parole avec foi, ce n'est pas une multitude de paroles à prononcer, non. Mais au nom de Jésus, telle chose, au nom de Jésus, telle chose, et nous allons attendre calmement et voir l'accomplissement de la chose. Et la gloire de l'Éternel va se manifester. C'est ainsi que Dieu, depuis hier, des temps anciens, il demeure ainsi jusqu'aujourd'hui. Et en sera le même au moment où nos enfants continueront à faire le culte, à rendre le culte en son nom. Jésus bénira chacun de nous. Crois que rien ne te serait impossible et tout te sera possible.
Te rendons grâce pour toutes nos prières que tu as déjà exaucées. Pour nos requêtes que tu as déjà prises en compte. Gloire te soit rendue pour l'éternité. Nous sommes venus déjà t'écouter. Augmente notre foi, Seigneur. Ce que chacun a demandé une fois à genoux, qu'il reçoive et qu'il vienne rendre grâce devant toi. Que les plans de l'ennemi sur la vie de chacun de nous soient voués à l'échec. Les plans des ennemis sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants soient voués à l'échec. Les plans de l'ennemi sur notre nation soient anéantis. Les plans du diable sur ton église et pour la bonne nouvelle soient voués à l'échec. Ouvre les écluses de la bénédiction pour ton église.
Tous ceux qui entreprennent quelques services devant toi, ouvre la porte de la bénédiction pour ceux-là. Accomplis ta promesse d'ouvrir les écluses des cieux où il faut manquer même de lieux pour pouvoir garder ces bénédictions. De Jésus, au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. 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 Mais pas Guigona Jésus Christ.